Voilà, nous allons répondre à ce monsieur qui est un lefévriste. J'avoue que je ne comprends absolument rien à ses positions, aux positions de sa fraternité. Voilà ce qu'il nous dit. La position de la fraternité de Saint-Pilier sur la liturgie réside sur le fait que le nouveau rite n'exprime plus objectivement la foi catholique, car elle est semi-protestante. Alors, j'ai bien évidemment... Attendez, je vais... Voilà, j'ai donc là le Missale Romanum sous la main. Voilà, le Missale Romanum. Alors, il nous faut prendre le canon romain. Voilà, le canon romain. Je ne comprends rien à ce que dit ce monsieur, puisque le canon romain est exactement le même que dans Saint Pie V. Voilà, avec, souvenons-nous, voilà. Dans le sacrement, il y a ce qu'on appelle l'idémorphisme, c'est-à-dire il y a la matière et la forme, comme disent les philosophes. Pour savoir si le sacrement est valide, il faut savoir si la matière et la forme sont convenablement présentes. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que ça veut dire semi-protestante? Je n'y comprends rien du tout. Alors, voyons voir ce que l'on dit là-dessus. Alors, la forme de l'Eucharistie, ce sont les paroles de la consécration, celles que les évangélistes mettent dans la bouche du Seigneur, célébrant la scène. Les prêtres humains qui participent au sacerdoce du Christ ne peuvent consacrer en employant une autre formule que celle du Christ, et c'est bien ainsi que les pères l'ont entendu, comme nous allons le voir. Les pères grecs, alors, attendez, voyons voir ça. Alors, il y a des difficultés, mais bon, on ne va pas se lancer dans les difficultés parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, voilà, vous remarquerez, mes chers amis, que c'est toujours moi qui ai des livres sous la main, le Missel, la somme théologique de saint Thomas sur l'Eucharistie, enfin, c'est moi qui ai toujours tout sous la main. Alors, je veux bien croire que tous ces gens aient tout sous la main, mais enfin, bon. Alors, donc, quelle est la forme requise pour le sacrement de l'Eucharistie? Alors, voilà ce qu'il dit ici. La forme de l'Eucharistie, ce sont les paroles du Christ prononcées à la consécration. Voilà. Rien de dire de plus que cela. Voilà. Donc, c'est simple. Lorsque je prends le Missale Romanum, nous allons vérifier si la forme est bien convenable. Alors, voyons voir. Il n'y a aucune... Alors, voyons voir. Donc, Ankhigitur qui est ici, voilà. Nous avons, comme dans Saint Pie V, c'est le même canon, voilà. Et voilà, nous avons ici la double consécration. Voilà, vous pouvez la vérifier. Hein. J'ai déjà fait cet exercice, hein, donc je ne vais pas le refaire, mais vous pouvez vérifier. C'est exactement la même chose qu'en Saint Pie V. Voilà, Mysterium Fidei. Voilà, alors évidemment... Certains vont vous dire, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, que le Mysterium Fidei est après. Bon, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, ce sont les doubles paroles de la consécration. Les premières sont ici. Accipite et manducate ex hoc omnes. Voilà. Cette prière-là est caractéristique. Voilà. Elle produit le changement, ce qu'on appelle de la transsubstantiation. Voilà. Ça, c'est sur le pain, qui devient le corps du Christ. Et ici, c'est sur le vin, qui devient le sang du Christ. Voilà. Alors, dès lors qu'un prêtre validement ordonné, qui fait ce que veut l'Église, comme tout prêtre qui célèbre la messe, et qui va dire distinctement les paroles de la consécration du pain et ensuite du vin, eh bien, à partir de ce moment-là, la forme est complète, c'est-à-dire les paroles du Christ prononcées à la consécration, voilà, et ex opere operato, eh bien, voilà que le saint sacrifice de la messe est présent. Il y a la conversion des oblats en corps et sang du Christ,
Il y a la présence actualisée du Saint-Sacrifice de la messe. Il y a la présence de la croix. Le sacrifice, nous y sommes rendus présents. Le sacrifice est réitéré devant nous d'une manière non sanglante. Voilà. Il y a l'Eucharistie, bien évidemment, la dernière scène, avec les paroles du Seigneur également. Je ne comprends pas, mes amis, je ne comprends pas. Alors, mon cher, il faut que vous expliquiez absolument. Si vous voulez, nous pouvons débattre, accepter un débat, et nous allons débattre, puisque les prêtres ne veulent pas débattre. Venez débattre sur la question de la validité de la messe, si vous voulez, de la nouvelle messe. Nous vérifierons ça en détail. Voilà, moi, je ne comprends pas. Voilà. Donc, je vous dis et vous redis que dans la messe de Paul VI, il y a bien évidemment les paroles de la consécration du pain et du vin. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, comme qui dirait. Dans tous les canons, 1, 2, 3, 4, c'est présent à chaque fois, de la même manière. Voilà, la matière est là, la forme est là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces affaires de semi-protestants? Vous voyez qu'un protestant accepterait de célébrer la Sainte Seine, de leur scène à eux, avec ce missel-là? Vous croyez ça, vous? Mais j'ai jamais vu un protestant pointer le bout de son nez pour venir dire la messe avec le Missale Romanum, enfin la messe, leur semblant de messe. Enfin, c'est n'importe quoi, monsieur. Mais vraiment, mais d'où sortez-vous ces éléments-là? Je ne sais pas, monsieur. Alors il faut que vous expliquiez, voilà. Je ne vais pas prendre saint Thomas, j'ai déjà fait, voilà, là aussi c'est pareil. Hein. Je l'avais déjà dit en reprenant Jean de saint Thomas, la forme du sacrement de l'Eucharistie, c'est les doubles paroles de la double consécration. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà. C'est pour ça que la messe de Monseigneur Van Tuan est tout à fait valide. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mes amis. Voilà. Eh bien, écoutez, monsieur Romain Semper, venez m'expliquer parce que je ne comprends pas. Je veux bien faire un débat, encore une fois, si vous voulez. Hein. Je ne comprends pas ce que vous racontez. Merci.